Voilà, bonjour tout le monde, nous sommes là ensemble aujourd'hui pour parler des mottes et des presse-mottes. Alors, c'est quoi une motte? C'est ça. C'est quoi un presse-motte? Ben là, il y a plusieurs modèles de presse-mottes. Voilà, ils sont là, celui-là. Celui peut-être que vous connaissez le plus, que vous avez déjà vu dans le commerce, c'est celui-là. Et donc, le but des presse-mottes, c'est de faire des mottes pour ensuite pouvoir semer nos plants à l'intérieur. Alors, je vais essayer d'en prendre un autre, c'est pas facile. Voilà. Donc, voilà. Notre but, c'est de faire des mottes pour semer et pour voir, on va voir ensemble aujourd'hui les avantages des mottes par rapport aux autres méthodes de semis. Donc, tout d'abord, pour faire des mottes, il faut le terreau qui va avec. Là, on voit pas bien, mais ça, c'est du terreau pour semis. C'est celui que j'utilise pour faire des mottes. Et il faut de l'eau. Donc, première étape, je vais enlever mon téléphone. Première étape, on va faire notre mélange terreau plus eau pour pouvoir faire nos mottes. Donc, je prends une bassine. La spatule, je la mets de côté. Vous comprendrez après à quoi elle sert. J'espère que ça ne va pas tomber. Donc là, je l'ai cassé. Donc là, nous avons 5 litres de terre. On essaie d'enlever les derniers grumeaux. Donc vous voyez, c'est de la terre sans aucune imperfection ou gradier. C'est de la terre très très fine. Donc 5 litres, on prend 1 litre d'eau. Et voilà. Et on malaxe. On malaxe. On fait pas de la pâte à pain, mais on essaye de rendre la terre correctement humide partout. Ah, il y a tout qui bouge. Donc si vous voulez garder les mains propres et les ongles propres, si vous venez de faire une manucure, ne faites pas des mottes. C'est pas compatible. Donc voilà, j'ai mélangé les 5 litres de terre. Alors je suis désolé, j'ai le soleil dans les yeux. Si parfois je regarde par terre, c'est parce que le soleil est pile en face de moi. Donc je vous disais, nous avons préparé notre mélange et maintenant nous allons faire nos premières mottes. Donc on va utiliser celui-là. Ça c'est le modèle que vous trouverez le plus facilement, qui coûte le moins cher et que j'ai longtemps utilisé. Alors il a un défaut, c'est qu'on peut faire une motte à la fois. Je vous montre, on remplit, je vais faire ça au-dessus pour pas en mettre partout. On remplit, on presse, parce que vu que c'est un presse-motte, c'est sûrement qu'il faut presser. Donc voilà, la surface inférieure est bien lisse et on démoule. La motte, elle est là. Donc ça a l'air fragile, mais en fait ça l'est pas du tout. Donc j'ai fait ces derniers jours et ces dernières heures plusieurs centaines de mottes. Donc voilà, là j'ai mis des betteraves et des petits pois pour faire un essai. Voilà encore d'autres mottes. Là je vais semer des salades dedans pour compléter ce semis-là. Et voilà d'autres mottes. Donc je vous disais, ça a l'air solide, ça a l'air pas solide, mais au contraire, c'est très très solide. D'ailleurs, il y a sur Terre énormément d'êtres humains qui vivent dans des maisons en terre crue. Donc voilà, la terre crue, c'est pas aussi solide que du béton, mais ça tient aussi. Ça tient,
même plusieurs semaines sous l'eau dehors, sous la pluie, dans le froid et tout, ça tient. Donc je fais une autre avec celui-là, je lisse la partie inférieure et hop, je démoule. Quand vous voyez, il y a le petit trou pour mettre la graine, donc pour mettre des graines de salade, des différentes laitues, des oignons, des poireaux, des betteraves, des tomates, des poivrons, des aubergines. Je vais me rincer les mains parce que c'est compliqué. Donc voilà, on peut mettre énormément de graines différentes, toutes les graines qui sont plutôt petites. Vous voyez, moi je suis allé jusqu'aux petits pois. Alors est-ce que ça va marcher avec les petits pois? Je ne sais pas. Pardon. L'année dernière, j'avais mis du maïs, je crois aussi du tournesol. Donc on peut vraiment mettre tout un tas de graines à l'intérieur. Le principal avantage des mottes, c'est le gain de place. Parce que je vous avais préparé une caisse. Voilà la caisse avec 15 godets. Et voilà la même caisse avec, que je ne me trompe pas, 35 mottes. Donc là, sur cette surface, je peux semer 35 plantes et là 15. Alors après, c'est exponentiel. Si vous avez 2 mètres carrés pour faire vos semis à l'intérieur sous lampe, ou même à l'extérieur dans une petite serre froide, voilà, c'est plus vous allez avoir de caisses, plus la différence va être prononcée. Donc je répète, 35 et 15. Et ça encore, c'est les grosses. Parce que si je prenais les petites mottes, comme celle-là, je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à 50. Donc la première chose, c'est le gain de place. Le gain de place et le fait de ne pas avoir du plastique partout qui traîne. Parce que les godets, si vous jardinez depuis longtemps comme moi, les godets, ben, ça finit toujours à la poubelle au bout d'un moment. Ça fait 3, 4, 5 saisons. Et après, ils se cassent. Donc je vous ai présenté le premier presse-motte. Je vais vous montrer ce modèle-là qui est un peu plus évolué, qui est un peu plus solide, qui coûte un peu plus de 20 euros, je pense. Celui-là, c'est pareil, il coûte un peu plus de 20 euros. Celui-là, on fait 4 et celui-là, on fait 5. Donc, je remplis, c'est toujours la même chose. On prend la terre. Il ne faut pas que votre terre soit, vous voyez là, c'est humide, mais même si j'appuie très fort, ça dégouline pas. Donc là, on remplit. Il y a d'autres modèles, je vous montrerai quelques photos d'autres modèles qui sont disponibles dans le commerce. Parce qu'il n'y a pas que ceux que j'ai devant moi. Il y a des modèles professionnels, il y a des modèles concertés maraîchers qui sont automatiques. Alors il y a une chose que je voulais vous dire, si vous avez des problèmes de douleurs articulaires, oubliez les mottes. Parce que ça demande quand même d'avoir un tout petit peu de force disponible. Donc voilà, là j'en ai fait 4 d'un coup. Celles-là c'est mes préférées. Parce qu'elles ont un bon volume, je les fais 4 par 4. Le trou est suffisamment grand. Après le trou, quand on a mis la graine, on remet un peu de terre. Le trou est suffisamment grand pour mettre tout un tas de graines différentes. J'aime bien les betteraves là-dedans. Les betteraves et même les tomates. Je crois que les tomates, je les ai fait là-dedans. Ah, une petite chose, parce que avant que j'oublie. Je vais prendre un godet, si je le retrouve. Je les ai mis où? C'est incroyable. Ah, ils sont là. Je prends un godet. La motte, je vous le dis parce que sinon après je vais oublier, ça peut être la première étape avant de remettre en godet. Donc dans l'absolu, je remettrai de la terre et je mets en godet. La plante va continuer à... Bon, pour les salades, ça marche pas. Mais faire des mottes, ça ne veut pas dire ne pas transplanter en godet. On peut faire motte, transplanter en godet. Donc je mets de la terre, je mets ma motte avec ma plante et ensuite je transplante en pleine terre. Ou alors, comme je vais le faire dans l'après-midi pour les dernières salades qui traînent par là, et pour les oignons, je ne sais pas ce qui traîne d'autre, on prend la motte et on transplante directement en terre. Donc c'est pas parce qu'on fait des mottes qu'il ne faut pas avoir de godet. Donc je vais quand même vous présenter celui qui en fait 5. Je vais essayer.
de me dépêcher. Alors là, je peux pas en faire 5 parce que j'ai perdu un des ergots. Je vais faire que 4. J'ai perdu le petit ergot qui sert à faire la trace. D'ailleurs, ben, c'est pas grave. On va voir si ça marche sans l'ergot. Je pense pas, mais on va quand même essayer. Donc celui-là en fait 5. Mais elles sont un peu plus petites. Elles font 4 par 4. Donc c'est pareil. On appuie. Parfois je tourne pour lisser la partie inférieure. On presse pour faire sortir l'eau. On voit que l'eau remonte par là et coule par en bas. Et on démoule. Voilà. Donc là, je vous ai présenté les modèles du commerce. Je les enlève pour pas qu'ils me gênent. Et donc vous voyez en quelques minutes, j'ai fait, tout en vous parlant, 4, 6, 10, j'ai fait 12 mottes. Maintenant je vais vous parler. Je vais vous parler des modèles imprimés en 3D que je voulais essayer. J'avais des presse-mottes, mais je voyais qu'il y avait des modèles disponibles pour imprimer des presse-mottes en 3D. Et donc je me suis dit, on va essayer, voir ce que ça donne. Alors, ça fonctionne plutôt bien. Vous allez voir, par exemple, celui-là, il en fait 3. Il m'a coûté pas très cher, ça doit coûter 1 euro à imprimer, le coût du plastique et de l'électricité. Donc celui-là, avec celui-là, on fait 3 mottes d'un coup. Elles sont de forme hexagonale. Voilà. Et il marche plutôt correctement. L'empreinte pour la graine est un peu plus grosse. Donc ça peut être utile. Donc celui-là imprimé en 3D. Et celui-là, lui aussi imprimé en 3D. Ah bon, lui m'a coûté un peu plus cher parce que il y a plus de matière et ça a mis beaucoup plus de temps à s'imprimer. Donc je vais l'utiliser aussi, je vais faire un petit test. Alors il est moins facile à remplir, quoique c'est juste une histoire de... C'est juste une histoire d'habitude. Alors encore une fois, si vous voulez garder les mains propres, c'est pas possible du tout. On remplit, on essaye de pas gaspiller la terre. C'est l'un des défauts des mottes, c'est que le terreau pour faire des... Voilà, on peut pas... J'ai fait quelques essais avec de la terre du jardin. D'ailleurs, je crois qu'elle est là. Celle-là. Mais il faudrait que je fasse d'autres mélanges en rajoutant peut-être du compost ou en rajoutant de la perlite ou pour que ça soit plus léger. Mais le petit défaut des mottes, voilà, c'est qu'il faut un terreau qui soit compatible. Parce qu'on ne peut pas le faire avec n'importe quelle terre. Donc, je remplis. Voilà, j'ai à peu près rempli de manière uniforme. Je vais me rincer les doigts. Et donc celui-là, je vais pousser tout ça. En fait, la raclette, elle était là pour ça. J'avais prévu le coup. Voilà. Celui-là, on l'utilise. Alors, si vous avez des douleurs articulaires, peut-être que celui-là, c'est le modèle qui pourrait vous convenir. Parce que soit on presse, soit j'avais essayé la dernière fois, on prend un poids. Alors là, j'ai que un seau d'eau. Et on appuie. Et on peut même le laisser jusqu'à ce que ça ait suffisamment appuyé. Ça peut être, encore je pourrais mettre autre chose que de l'eau, je pourrais mettre des cailloux. Ce qui ferait que peut-être ça nous empêcherait d'avoir à presser. Donc voilà, celui-là en fait 9. Et voilà, elles sont là. Donc là on peut semer 9 plantes
d'un coup. Voilà, donc un autre modèle imprimé en 3D. Alors dans une autre vidéo, je vous montrerai, parce que je vous dis, j'en ai fait plusieurs centaines, il y en a partout, il y en a, là j'ai rempli une coque avec des mottes. Je ferai une vidéo sur comment les plantes se développent à l'intérieur et comment on maintient les mottes humides, parce que c'est un peu l'une des difficultés. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est que j'ai mis des mottes dans une boîte, on voit bien l'humidité à travers. Alors j'ai semé des piments, on verra bien ce que ça donne, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Sinon, souvent avec ce genre de caisse, il faut pulvériser assez souvent, ou alors mettre un torchon au fond pour que ça garde l'humidité. Ou alors dans d'autres caisses, on utilise de la coco. On met de la fibre de coco au fond, sous la forme, voilà. Ça c'est de la coco dans laquelle j'ai rajouté de l'eau. Et donc ça permet, la fibre de coco garde beaucoup d'eau et ça permet de garder les mottes humides. Traînez pas avec ça dans votre voiture, vous allez avoir des gros problèmes. Ça, c'est un peu, ça a une forme un peu bizarre. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera pour vous montrer comment les graines et les plantes se développent dans les mottes. Comment on pourra, même dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on les transplante directement à l'extérieur ou en pot. Mais voilà, là je voulais vous montrer les différents presse-mottes, la facilité, vous voyez en quelques heures, la facilité avec laquelle on peut faire des mottes et le gain de place, parce que par exemple sur cette petite, c'est pas une serre parce que j'ai enlevé la bâche, mais dans ce genre de petit espace, entre motte et godet, voilà, on passerait peut-être de, je sais pas, d'une centaine de plantes à peut-être 300 ou 350. Donc c'est assez important. Je vous comparerai aussi à la méthode du semis en caisse, qui a des avantages mais qui a des inconvénients. Par exemple là, quand je vais vouloir transplanter, eh bien, c'est pas facile d'aller chercher plan par plan, alors que là, hop, je prends ma plante et c'est fini. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les mottes une fois que la graine a germé, que la plante s'est développée et qu'on veut soit la transplanter en pot, soit la transplanter en pleine terre. Ah, aussi dernière chose, ça c'est des mottes que j'ai fait il y a plusieurs mois. Je pense que c'était au mois de février. Et elles sont restées dehors, puis je les ai rentrées, puis je les ai remis dehors, j'ai oublié. Peut-être qu'il y a encore des graines à l'intérieur. Et donc, mais je vais pouvoir m'en servir. Si je remets un petit coup d'eau, je peux mettre un petit coup d'eau. J'ai de l'eau là. J'ai de l'eau ou pas? Ah ben non, j'ai pas d'eau. Ah ben c'était le gag de la vidéo, il en fallait bien. Ça a sauté. Voilà. Si je réhumidifie, je vais pouvoir m'en resservir. Je vais réhumidifier mon terreau, humidifier mes plantes. Là on va hop, humidifier un peu les mottes. On va poser tout ça. Ça a l'air un peu dangereux. Ah, autre chose aussi, je fais qu'oublier. Les mottes aussi, on peut s'en servir. Donc vous voyez là, j'ai eu beau cueillir cette verveine, il y en a encore. Je vais faire un essai, d'ailleurs, ben voilà, on va le faire ensemble, pour m'en servir pour faire des... Ah, la verveine, c'est vraiment la plante. La plante. On pourrait s'en servir, donc je le ferai mieux. J'ai une lame de rasoir là. Faire une belle entaille bien propre. Je le ferai après, j'ai peur de me tailler, j'ai déjà fait assez de bêtises pour aujourd'hui. Mais on pourrait très bien s'en servir pour faire des boutures. Pareil, à l'étouffer dans une boîte ou dans une serre fermée ou à l'intérieur. Mais voilà, ça peut servir pour les graines et ça peut aussi servir pour les boutures. Il faut que je me rince les mains. Parce que je voulais vous montrer une dernière chose.
si la caméra est bien s'allumer. Donc voilà, dans cette caisse violette, elle n'est pas violette, elle est rose, n'importe quoi. Je vais semer des épinards. Donc vous voyez, j'ai déjà déposé quelques graines. Et je vais mettre des épinards. Elle a un couvercle. Donc je vais la laisser là. On est au mois de novembre et je verrai comment ça pousse à l'intérieur et comment ça se développe. Donc dans la prochaine vidéo, on verra aussi les mottes avec des graines d'épinards à l'intérieur. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien rien, puisqu'on a parlé des différentes tailles de mottes. Voilà, il y en a partout. Je vous ai parlé de la différence avec les godets. Je vous ai indiqué comment on pouvait garder le terreau humide, les mottes humides, en utilisant de la fibre de coco. Je vous montre. Donc ça, c'était ça. En fait, c'est ça. Mais c'est ça dans lequel j'ai rajouté un peu d'eau. Donc la fibre de coco pour garder les mottes humides. Je vous ai parlé du terreau qu'il fallait utiliser, des différents modèles. Ah oui, une dernière chose. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Si vous avez un petit jardin, je vous conseille celui-là de Fressnet. Il coûte pas cher. Il est vraiment, c'est vraiment le modèle qui, à mes yeux, pour un tout petit jardin, est largement suffisant. Parce que dans un petit jardin, vous allez faire une cinquantaine ou une centaine de mottes par an. Et avec ça, vu le prix, c'est largement suffisant. Ah! Vous voyez, malgré que je ne sois pas très minutieux, je ne l'ai jamais cassé. Ça, c'est pour les jardins plus grands. Alors moi c'est même pas un grand jardin, je ne sais même plus comment l'appeler. Donc moi j'ai plusieurs centaines de mètres carrés, pas loin de 1000 même. Donc ça c'est pour les jardins plus grands. Les modèles imprimés en 3D, si vous avez une imprimante 3D ou un ami qui a une imprimante 3D, ça marche bien. Mais je pense qu'il y a quelques défauts de conception encore. Si vous voulez vraiment l'imprimer en 3D, pourquoi pas. Mais les modèles du commerce ont quand même encore un tout petit peu l'avantage. Je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. Et oui, j'ai oublié le principal. Le principal, c'est les graines qu'on allait mettre dedans. Alors, je vais poser ça là, je vais poser ça là. Je vais me rincer les mains. Je vais m'essuyer les mains. Je vais boire une gorgée de thé. Quand on n'est pas un professionnel de la vidéo, c'est pas facile de s'organiser, surtout que je suis tout seul. J'ai pas d'assistant. Et moi, j'ai besoin d'un assistant. Donc voilà, je suis allé chercher des graines. Donc je suis allé vous chercher les différents petits semoirs qui sont les outils parfaits pour aller avec les mottes. Parce que j'en ai imprimé en 3D et j'en ai un du commerce. Donc je vais poser cela. Là je crois qu'il y a des graines d'épinards. Oui, il y a des graines d'épinards. Donc la motte et le semoir, c'est l'outil. Voilà. Hop. Là sur les conseils d'une amie maraîchère qui m'a dit qu'on pouvait mettre plusieurs graines d'épinards par motte. Donc je vais essayer, d'habitude j'en mettais qu'une. Donc là j'en fais tomber un peu partout. On verra ce que ça donne. Donc le semoir manuel,
C'est vraiment le presse-motte, le semoir manuel et un autre duo très important quand on fait des semis, parce que la motte, c'est aussi pour faciliter le semis chez les débutants. Parce que souvent, je vois que les débutants, ils n'arrivent pas à réussir leur semis. Donc le presse-motte, le semoir manuel, imprimé en 3D ou ceux du commerce, ça coûte 2 euros, je crois. Un autre outil qui est très pratique, c'est pour pas se perdre, d'avoir des étiquettes et un feutre. Celui-là est des spécial jardin, je cite pas la marque, mais si vous arrivez à lire, ça c'est le stylo parfait du jardin. Donc le stylo et les étiquettes, je vais le faire après pour mes semis, ou alors l'étiqueteuse, parce que voilà, je viens de mettre des épinards, donc je vais le faire devant vous. Voilà, quand je les aurai mis dans la bonne caisse, je colle mon étiquette et au moins je sais ce que j'ai semé, à quel endroit, je peux même mettre la date. Ça c'est un autre outil très important à avoir pour semer. Donc voilà, je voulais vous montrer les différentes graines que je vais mettre dedans. Donc les betteraves, là j'ai des artichauts, la coriandre. Bon, moi je suis dans une zone où il fait plutôt beau et j'ai aussi de quoi protéger mes semis à l'intérieur. Donc même au mois de novembre, je peux semer. Mais faire des mottes maintenant, même par centaines, c'est l'assurance d'être prêt au mois de février ou au mois de mars. Comme ça, quand le mois de mars arrive, eh bien, vous avez vos centaines de mottes ou vos dizaines de mottes et puis vous êtes prêt. Donc est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Non. On pourrait danser un peu. N'importe quoi. C'est une vidéo, c'est pas fait pour danser. Donc voilà, je vous dis merci et à très bientôt. J'espère avoir parlé de tout. Et... Ah, une dernière chose. Mais non, j'ai pas parlé de tout. Avec 5 litres de terreau et 1 litre d'eau, on fait ça comme motte. Donc c'était pour vous... Voilà. 35 mottes, c'est 5 litres. Pour que vous ayez une idée, donc avec les sacs de 70 litres, on peut faire plus de 400 mottes. 450, il faudrait que je calcule exactement. Donc un sac, un presse-motte, un semoir, un stylo, et on est parti. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'aurai tout dit et que je vais réussir en faisant un petit condensé de cette vidéo, de vous aider à avoir tout compris. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.